Je vous souhaite la très très belle journée. C'est quelque chose d'historique pour nous, car vraiment, je ne sais pas comment vous dire ça, mais Dieu la Mère, c'est pas comme, c'est une alliance. Et Dieu la Mère s'est approché de nous dans l'alliance. Et c'est une alliance qui a été scellée. Et c'est différent. Peut-être vous ne voyez pas, vous, la différence, mais il y a vraiment une différence. Vous voyez, nous avons une alliance. C'est une alliance. Ce n'est pas une rencontre. Ce n'est pas une conversation. C'est que nous avons une alliance avec les anges. Et notamment avec un ange. Mais cet ange nous a amenés à conclure une alliance, des promesses, des engagements mutuels avec les archanges. Et les archanges ont conclu une alliance. C'est important. Et maintenant, c'est la mère. Peut-être vous dites, mais oui, Olivier, tu nous parlais de la mère. Oui, je vous en parlais. Je vous parlais de Dieu, la mère. Dieu, la mère. Vous savez, sur ces terres, ils connaissent encore ça, qu'il y a Dieu, la mère, que Dieu est une mère, que la terre est vivante, que c'est un Dieu, une divinité, qu'il y a des dieux qui habitent dans l'eau, dans les arbres, dans les animaux. C'est une ancienne vision, c'est une très belle vision. Ce sont des êtres qui ont fait de la résistance. Ils ont essayé de garder leur façon de vivre et leur façon d'être au monde, et de vivre avec Dieu la mère et de vivre avec ses parents. On doit vivre avec ses parents. Les textes ont été déformés et la nation essénienne a essayé, avec d'autres traditions et d'autres peuples, de préserver nos racines et nos origines. Je n'entends pas les mêmes choses dans les mêmes textes. Quand Jésus dit « Mon Père me parle, et ce qu'il me dit, je vous le dis », il était dans une alliance. Mais il parlait avec le Père et la Mère. Et la Mère. Car comment tu veux qu'il y ait le Père sans la Mère? Il y a toujours une polarisation pour que la création soit possible. Et si on occulte Dieu la Mère, alors on entre dans un grand déséquilibre et dans quelque chose qui est faux. Et quand Jésus dit « Nul ne peut aller vers le Père sans passer par moi », il ne parle pas de lui, Jésus. Il parle de moi, Dieu, la Mère. Mais il faut que vous entriez dans votre cœur. Je vous le dis en toute simplicité, aucun homme n'est grand. Et si il faut passer par Jésus pour aller vers le Père, alors c'est une grande faiblesse. Mais si Jésus est fidèle à lui-même et à sa grandeur,
et qu'il parle de Dieu la mer, alors je peux vous dire que c'est plus grand que tout. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi, Dieu la mère. Ce que vous faites aux plus petits, c'est-à-dire les pierres, les plantes, les animaux, les pensées, ce que vous faites, en définitive, à tout, c'est à moi que vous le faites. Vous marchez sur moi, parole de Jésus. Vous marchez sur moi, vous me foulez aux pieds, vous marchez sur moi. C'est-à-dire sur la terre, sur Dieu la mer. Je suis Dieu la mer. Je suis la mer, Dieu. Prenez ceci, c'est mon corps. Et buvez ceci, c'est mon sang. C'était les fruits de la mer. Et si vous écoutez toutes ces choses, vous verrez que c'est la mer qui dit toutes ces paroles. Prenez ceci et mangez. C'est la mer. La mer connaît tous ses secrets. C'est la mer, c'est Dieu la mer. Regardez Moïse, Ramos, regardez-le. Ce qui a été écrit sur lui n'est pas la vérité. Moïse était un prêtre d'Osiris, un prêtre de Dieu. Qu'on l'appelle Osiris, qu'on l'appelle par n'importe quel nom, dans n'importe quel peuple, ça demeure Dieu. Il faut sortir de ces limitations. C'est comme si on disait love en anglais, qu'on disait dans toutes les langues. Mais en réalité, on parle d'une seule chose qui est derrière les langages, d'une seule vérité, d'un seul état d'être. La question est, est-ce qu'on cultive des vérités ou des mensonges? Et quand Moïse a rencontré Dieu, Dieu lui a dit, enlève tes sandales, c'est-à-dire déshabille-toi. Et sois pur, sois vrai, sois authentique, car la terre sur laquelle tu marches, c'est ta mère. Elle est sainte, elle est sacrée, elle prend soin de tous les êtres, elle les porte et les nourrit, elle les met au monde, elle est emplie d'amour et de sagesse, et c'est Dieu. Et les religions monothéistes n'ont pas voulu entendre ça. Parce que c'était des religions au service de la politique. Au service. Pas au service de Dieu, mais au service du monde des hommes et de tous les Césars, de tous les peuples. Et donc ils ne voulaient absolument pas que Dieu la mère soit là. Parce que Dieu la mère, c'était réel. Alors ils ont fait un Dieu le Père inventé, pour en fin de compte contrôler les consciences et les êtres. C'est ignoble. C'est ignoble. C'est une trahison de l'humanité, des animaux. Et il va bien falloir que ça soit dit, toutes ces choses. Dans la vérité, il va bien falloir se mettre devant la vérité et la regarder en face. Et il n'y a rien de plus grand que Dieu la mère. Ça ne enlève pas le Père. Mais le Père, on ne peut pas y aller vers lui. Parce que c'est dit dans les textes, mais ça a été caché. Nul n'a jamais vu Dieu. Nul n'a jamais vu Dieu. Lui, il nous le fait connaître, c'est-à-dire il fait apparaître. Et qui fait apparaître Dieu? Mais la mère. Et qui met Dieu au monde? Mais la mère. Et c'est le Dieu de l'amour, de la lumière, de la bonté, de la générosité, de la sagesse et de l'immortalité. Car s'il n'y a pas l'immortalité, alors il n'y a plus de force pour la lumière. Parce qu'il faut que la vie soit grandeur, soit splendeur et soit royauté. La royauté, la divinité et la royauté. Et alors, c'est la lumière. Mais ça peut être aussi les ténèbres. Et si l'homme n'est pas en accord, alors il fera apparaître l'autre côté, c'est-à-dire les ténèbres. Donc, vous comprenez, pour moi, c'est naturel de vous parler de tout ça, parce que c'est ma tradition. Je suis né dans cette tradition, et je vis avec cette tradition tout le temps.
Je suis né comme cela. Je suis né avec cette mémoire. Je le savais tout le temps, en permanence, dans la permanence de cette tradition. Et je l'ai reconnue partout où elle était. Je n'ai pas regardé les hommes, j'ai vraiment regardé cette tradition qui était à l'intérieur de moi. C'est pourquoi je vous le dis comme un grand conseil, que la pierre de Raphaël est sacrée comme c'est le trésor des trésors. Parce que tu peux penser ce que tu veux, mais la mémoire, c'est pas du tout ce que l'on nous dit. La mémoire, c'est un être vivant, c'est un génie. Quand on parle de génie d'un peuple, quand on parle de génie, on parle d'une accumulation d'expériences à travers les âges, d'une mémoire qui va apparaître et qui va parler à tes cellules, qui va créer des organes, qui va faire apparaître des mondes. Donc la mémoire, c'est quelque chose qui nous conduit vers le bas, parce que tu peux être pris par des expériences qui ne vont plus jamais te lâcher, de vie en vie. Vous vous rendez compte ? La mémoire, c'est quelque chose qui nous a constitués. Nous sommes des êtres de mémoire. Tout en nous nous parle, tout est vivant. Nos yeux, nos organes, c'est la totalité des mondes. C'est la mémoire. Et nous, les Esséniens, nous sommes des êtres privilégiés, c'est incroyable. Nous avons une alliance avec un ange qui a été fidèle. Cet ange est incroyable. Je l'ai vu faire des choses incroyables pour Dieu. Parce que cet ange, il n'a pas eu peur de descendre. Il a affronté des êtres du monde des hommes. Il est demeuré fidèle. Là où les anges ne voulaient pas aller, lui, il allait. Sans perdre sa lumière. Et il a conduit la nation, c'est-à-dire nous tous, vers les archanges. Et il a conclu une alliance. Quand les archanges ont décidé non seulement de se tenir dans l'alliance, parce que vous comprenez, quand j'étais présent devant les archanges, il a fallu que je donne des garanties. Ça ne se fait pas comme ça, ces choses-là. Et ils m'ont donné des vœux que je devais accomplir. Et que je devais mettre, notamment Gabriel, que tous les hommes soient une mère pour l'autre. Une mère pour l'autre. Voilà ce qu'il a demandé. Ce n'est pas quelque chose qui est né de la pensée d'un homme. C'est un archange de Dieu qui a demandé un vœu pour s'unir avec un peuple, et il voulait un peuple sur la terre, et il avait sa décision. Et je peux vous dire, je les ai vus faire, et j'ai vu les anges, j'ai vu toutes ces choses se faire, je peux témoigner. J'ai vu comment ils ont fait, j'ai vu comment l'ange s'est présenté, j'ai vu toutes les négociations, j'ai vu les garanties qu'ils ont prises. C'est exactement comme dans le monde de l'homme. C'est exactement les mêmes mondes en réalité, c'est un seul monde. Et ils voulaient avoir des garanties. Et ils ont fait des tests et des essais. Et ils ont regardé des choses. Et ils ont demandé des choses. Et ils ont regardé si on les faisait, si on était fidèle. Et si on les conduisait jusqu'au but. Et une fois que c'était conduit jusqu'au but, alors ils commençaient à nous mettre quelque chose d'autre. Et à dire, d'accord, alors on va faire des choses, on va faire des choses. Et après, ils se sont associés. Et il y a eu les 4 sceaux qui ont été posés. Et je vous le dis, les 4 sceaux, quand ils ont été posés, la première fois qu'ils ont été posés, eh bien, c'est le Père, vous comprenez? Je ne peux pas vous expliquer ça. Mais est-ce qu'on est en alliance avec le Père? Oui et non. Mais c'était le Père, c'est Dieu, le Père, qui était dans les 4 sceaux. Et là, j'ai été terrifié, je vous le dis vraiment. Parce que je savais que tous, ils allaient vouloir me tuer. Tous les hommes. Je l'ai vu tout de suite. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai dit à tout le monde de fermer toutes les portes. Ah oui. Ah, je m'attendais à me faire massacrer. Et vous savez comment je m'en suis sorti? Ils sont arrivés vers moi et ils nous ont dit, donne-nous les sceaux maintenant. Tu nous les donnes. Parce que vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. La chose la plus précieuse au monde qu'il y a, je le sais ce que je vous dis, ce sont ces sceaux. C'est le plus précieux des mondes. Vous croyez que les hommes cherchent le pouvoir, cherchent tout ça? Tous ces êtres-là qui gouvernent le monde, ils veulent les sceaux de la nation essénienne. Ils les veulent plus que tout. Ils veulent ces sceaux. Ils savent qu'avec ces sceaux, ils obtiennent tout. Ils savent que ces sceaux leur ont été pris. Ils savent qu'ils ont perdu leur force. Parce que comment ils gouvernent? Par le travail, par la santé, par la famille et par l'argent. Mais pas pour amener ces choses dans la grandeur, non, dans l'esclavage. Et s'il y a eu un contre-pouvoir, ils ne le veulent pas. Ils veulent le pouvoir total et absolu sans que tu puisses discuter, ni avoir un autre choix. Alors ils se sont présentés devant moi. Ah non, ça fait peur. Hein.
Il donne les seaux. Ah non, mais regardez la parade. Et après, ils sont partis, c'était fini. Mais moi, je veux bien vous les donner. Mais ce n'est pas à moi. Mais moi, je vous les donne tout de suite. Mais ça ne m'appartient pas. Dites-moi comment je peux faire pour vous les donner. Si vous me dites comment je peux faire pour vous les donner, je vous les donne, mais je ne sais pas. Je ne peux pas donner ce qui n'est pas à moi. J'ai rien à voir là-dedans. Vous ne vous adressez pas à la bonne personne, je suis le balayeur de la nation essénienne. Allez voir les patrons, les archanges, et négocier avec eux. Et c'était le Père. Voilà. Et maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est que nous sommes en alliance. Est-ce que nous sommes en alliance avec le Père? Nous avons des grandes affinités. Est-ce que nous sommes en alliance avec les dieux? Nous avons de grandes affinités, mais nous ne sommes pas en alliance. Est-ce que nous étions en alliance avec Dieu la Mère? Nous avions de grandes affinités. Et vous pouvez comprendre ces choses et vous pouvez les regarder. Vous pouvez me regarder faire. Comment j'ai fait, comment je parlais. Donc, je suscitais un intérêt dans ces mondes-là. Mais nous tous, hein, par toutes nos paroles, par tout ce que nous faisons dans notre vie, nous suscitons des intérêts. Mais maintenant, je vous le dis, l'alliance avec la Mère est faite. Et la nation essénienne, maintenant, les Esséniens, sont une alliance avec Dieu la Mère. Ce n'est pas une alliance que nous, les hommes, nous aurions décidé. Aucun homme ne peut décider d'une alliance avec un autre monde. Il faut que cet autre monde soit d'accord. Et il se trouve que la Mère a donné son accord. C'est elle qui l'a fait. Hein. Peut-être nous construisons le temple, je ne sais pas. Mais c'est arrivé, d'ailleurs j'ai le message, hein, et vous allez voir. Nous avons une alliance avec Dieu la Mère. Nous sommes une religion de Dieu la Mère. Vous savez, il y avait des prophéties chez ceux qui habitent le Panama. Ils disaient que le Panama, c'était une terre pour Dieu. Il y a une prophétie ici. C'était des voyants. Ils voyaient la Vierge. Et ils ont vu 2 blancs en 1964 qui descendaient du ciel et venaient sur cette terre et donnaient la terre à Dieu. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un grand mouvement, la terre est pour Dieu. C'est une magnifique prophétie. La terre est pour Dieu, mais ce n'est pas qu'elle est pour Dieu, c'est qu'elle est un Dieu. Elle est un Dieu de la mer. De la mer. Je vous lis le message de la mer. Mes chers Esséniens et Esséniennes, rappelez-vous que je suis une mère. Je suis la mère en toutes les mers. Je suis particulièrement heureuse que vous soyez venus sur cette terre du Panama et que vous vous approchiez de moi. J'aime lorsque vous venez vers moi, comme vous le faites, à travers les enseignements des anges. S'approcher des anges par l'étude, obéir à leurs commandements et les mettre en action dans vos vies est une perfection et une source de bonheur. J'aime que vous éveilliez votre conscience, que vous adoptiez une bonne attitude et de justes comportements. Sachez que je suis là, que je vous regarde et que j'aime ce que je vois, que je vous aime dans le chemin que vous ouvrez et dans le monde que vous bâtissez.
est posée sur moi. Je vois que vous avez besoin d'être embrassé, adouci, guéri dans vos sentiments. Votre cœur est douloureux, blessé, mais empli d'espoir. Sachez, mes chères âmes, que je vous prends tous dans mes bras, que j'aime vous garder près de moi, et que vous soyez et demeuriez avec moi. Je suis votre mère, et je vous aime. Et si vous restez près de moi, et acceptez de vivre avec moi, et d'écouter ma sagesse, je vous apporterai tout ce dont vous avez besoin. C'est terrible. C'est terrible. Je vous assure, hein, c'est dur à supporter. Parce que vous voyez, c'est terrible, je n'ai pas les mots. Mais en fin de compte, Dieu, la mère, aime être au Panama. C'est surprenant, non? Vous ne trouvez pas? Mais je l'ai entendu des fois. Je voyageais la nuit. Et j'ai entendu des mots, des paroles prononcées par la mère, mais c'était terrible. Hein? C'était des paroles où elle demandait l'extinction. Elle souffre atrocement dans les pays occidentaux. Elle étouffe. Elle ne peut plus vivre. Et elle est heureuse qu'on soit venu ici, sur une terre où elle est encore vivante. Et si vous écoutez ce qu'elle a dit, la première partie là, vous l'avez entendu? Restez près de moi. Eh bien, il y a un voleur, un usurpateur. Et il utilise les paroles de la mère en Occident. Ben, je ne vais peut-être pas vous expliquer ça. Mais c'est les mêmes paroles. Et les hommes sont tellement rassurés de ce serpent qui détruit tout, qui leur fait tout le temps peur. Et il leur dit, je suis là pour toi, je t'aime, je vais prendre soin de toi. Et si vous regardez les Occidentaux, ils se permettent des choses qui ne se permettraient pas s'ils étaient individualisés. Mais ils sont tellement possédés par cet être-là qui les rassure, qui leur donne une assurance fausse et mensongère, qu'ils ne deviennent plus des belles personnes sans même s'en apercevoir, en étant totalement inconscients. Et je vous garantis que les paroles que la mère a prononcées là, dans les pays occidentaux, c'est d'autres mondes qui les prononcent, et c'est les mêmes paroles. Je t'aime, reste près de moi. Si tu fais ce que je te dis, je vais te donner tout ce que tu veux. Tu auras tout, et tu seras dans la sécurité, et ainsi de suite. Ils ont usurpé Dieu, la mère. Ils ont détruit nos familles, nos traditions, volé nos territoires, nos savoir-faire, nos métiers. Voilà, écoutez, pensez ce que vous voulez. Hein. Parce qu'à la fin, vous allez voir le vrai visage. Sachez que je suis là, que je vous regarde et que j'aime ce que je vois. Je suis votre mère et je vous aime. Et si vous restez près de moi et acceptez de vivre avec moi et d'écouter ma sagesse, je vous apporterai tout ce que vous avez besoin. Deux mondes en opposition directe. Pour tout recevoir, vous devez juste être fidèle à ce que je suis, à la relation avec vos parents, votre famille, aux vertus de Dieu, la lumière. C'est historique, je vous dis. Historique. Votre passage sur la terre
vous est donné par Dieu pour que vous soyez fidèles à ce que vous êtes, des âmes immortelles qui portent la lumière et que vous soyez de belles et de bonnes personnes. N'allez pas vers les ténèbres et ne vous associez pas à eux, car ils vous conduiront à vous vendre, à renier ce que vous êtes, à vous faire oublier vos origines et à devenir des menteurs, des êtres faux qui se cachent derrière des masques et des apparences, ayant perdu l'être intérieur et le lien vivant avec l'âme de lumière et sa royauté. Sa royauté. Nous sommes de lignée royale. Et on reconnaît un arbre à ses fruits. Et si tu conduis les êtres vers l'esclavage, c'est que tu n'es pas dans la royauté. Mais si tu conduis les êtres dans la royauté et dans la dignité, c'est qu'en réalité, tu portes en toi la divinité. Le beau n'est pas dans les apparences, mais dans la plénitude de l'être vrai qui se manifeste tel qu'il est. Si tu viens vers moi, alors enlève toutes tes apparences, tous les vêtements, car je suis ta mère. Moïse, enlève tes sandales. C'est la même chose, hein? C'est les mêmes paroles. Enlève, c'est dit autrement, mais c'est les mêmes paroles. J'entends les mêmes paroles que Moïse Ramos avait entendues lorsqu'il était dans l'initiation au sommet de la pyramide. Regardez, n'allez pas vers les ténèbres, avant de renier ce que vous êtes, soyez des êtres vrais. Quel est ton nom? Je suis ce que je suis. L'être véritable, éternel, la vérité dans tous les mondes. L'être vrai. Vous entendez? Le beau n'est pas dans les apparences. Enlève tous tes vêtements car je suis ta mère. Comprends que je suis là pour toi et que je reconnais les Esséniens, Esséniennes comme mes enfants, et ça y est, on est en train d'y venir. C'est-à-dire que là, elle nous reconnaît comme ses enfants, mais en réalité, elle reconnaît tous les êtres, tous les animaux, les étoiles, tous les êtres sont nés d'elle. Les Esséniens, Esséniennes sont miens, partout dans le monde, car vous êtes venus vers moi et m'avez reconnu. Et vous m'avez appelé Mère, Dieu, Dieu, Mère, Mère, Dieu. C'est Dieu. Vous avez accueilli mes paroles pour m'honorer à travers elles et célébrer notre union d'amour et de sagesse. Je vous reconnais comme mes fils et mes filles, car vous me portez en vous. Éveillez la bonne compréhension devant certains fondamentaux qui doivent guider votre vie et l'éclairer. Vous ne devez jamais sortir du chemin de la lumière, et c'est pourquoi vous devez cultiver la lumière du savoir et de la bonne compréhension. Cette compréhension est profonde, car elle doit être comprise par la tête, par le cœur et par l'expérience vécue de l'intérieur, éprouvée, conduit dans la certitude jusqu'à la liberté et la libération. Ce n'est pas un savoir comme ça, c'est un savoir qui doit être dans toutes tes cellules, qui doit être vécu, vérifié, qui t'appartient à toi, qui est indiscutable. Ça ne veut pas dire que tu vas être fanatisé, non, non. Ça doit générer une liberté, une ouverture, non peur. Sois libre de peur. Tu as le vrai savoir quand tu n'as plus peur, que tout est clair, que tout est empli. Il n'y a plus de peur, il n'y a plus de doute, c'est clair, c'est limpide, c'est universel, ça éclaire tout. Tous les êtres qui viennent vers toi, tu les vois, mais eux ne te voient pas forcément. Mais toi, tu les vois, tu les reconnais. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de conflit. Là, tu es dans le vrai savoir, tu es dans le grand savoir.
Vous ne devez jamais sortir du chemin de la lumière. La bonne compréhension est une force libre. C'est un pas qui avance consciemment sur la terre, en sachant où il va, pourquoi il est, pourquoi il y va, et ce qu'il porte et accomplit. J'aime que tu sois conscient, libre, et bien éduqué par ma sagesse, et aussi par l'enseignement et la présence des anges en toi et autour de toi. Si tu m'appelles mère, alors tu dois être mon enfant et te présenter devant moi comme tel, non seulement avec ton corps, mais aussi avec ton cœur, ton âme et ton esprit de lumière. Ton esprit doit être lavé des ténèbres par ma terre, mon eau, mon atmosphère et mon feu. Dans ton éducation, dans ton chemin de vie, dans ton accomplissement, je dois être ta mère. Je ne suis pas moralisatrice, dogmatique, dans le sens du monde de la mort, d'où tu viens. Pour moi, ces mondes sont l'incarnation des contre-vertus. Je suis le monde de la vie et des animistes. En moi, tout est vivant et magie. Je souhaite que vous viviez avec moi, car je sais que c'est la bonne vie. Mais je sais aussi que vous venez me voir pour un moment et qu'ensuite, vous allez retourner dans le monde qui nourrit la mort. Vous y êtes attachés par une multitude de fils qui ont été tissés, bien souvent à votre insu. Ils sont maintenant votre vie quotidienne, votre monde. Votre respiration. Je sais que parfois cela n'est pas si simple, car les deux mondes ne sont pas compatibles. Alors, je veux que vous sachiez que toutes les semences que vous mettez en votre terre intérieure deviennent votre vie. C'est cela. La vie est. C'est une puissante magie. Une semence posée en terre engendre le futur. Et je veux que vous le sachiez, du vrai savoir, celui qui t'éclaire et qui te donne les outils pour devenir un agissant et changer pour un mieux. Ce savoir des semences d'esprit et de la terre intérieure est fondamental. Il est une clé véritable qui te permettra de te rapprocher de moi et de me rendre vivante en toi, de renforcer le lien qui nous rend un. Je te porte en moi, mais toi aussi, tu me portes en toi. Moi, ta mère, je veux te conduire vers le meilleur, vers la sagesse et un monde de vérité et de réalité. Je ne veux pas que tu te fasses attraper par le royaume du mensonge, de l'illusion et de l'usurpation. Je n'aime pas que vous soyez mis dans la faiblesse par l'ignorance de vos croyances, mais je veux que vous fondiez votre vie sur ce qui est réel, stable et plus grand que la mort et que l'illusion. Je n'aime pas que vous soyez mis dans la faiblesse par l'ignorance de vos croyances. Je crois que Jésus va me sauver. Je ne veux pas que vous soyez mis dans la faiblesse par l'ignorance de vos croyances. Mais je veux que vous fondiez votre vie sur ce qui est réel, stable et plus grand que la mort et que l'illusion. Vous devez chercher la vérité,
celle qui est au-delà des apparences, celle qui est en vous, et vous devez l'honorer. Je ne vous parle pas d'être vrai ou réel dans le monde physique, à travers ce que vous faites, mais à travers vous-même, avec votre profondeur et votre hauteur, et avec les mondes subtils avec lesquels vous vivez et respirez. Trouvez la réalité. Cela commence par apprendre à vous regarder vous-même, à vous observer, non pas dans des croyances, dans des affirmations, dans des suppositions motivées par la peur ou par le regard d'un monde ou par rapport à un monde, mais à vous percevoir réellement vous-même, tel que vous êtes, sans artifice et en accord avec ce que vous mettez en œuvre au quotidien. Le quotidien est un miroir dans lequel vous pouvez vous voir et aussi découvrir les mondes qui vous activent et vivent avec vous. J'aime lorsque vous vous asseyez sur moi et que vous commencez à faire apparaître ce qui est caché dans vos regards, vos paroles, vos attitudes, et que vous percevez cela sans jugement, sans filtre, mais comme le réel, celui qui fait apparaître ce qui est et qui ouvre la possibilité d'une libération. La vérité vous rendra libre. Le mensonge est par essence la faiblesse, l'illusion, la défaite et le désespoir. Aimer la vérité et chercher à être un avec elle. La vérité est Dieu, mais elle est aussi d'être ce que vous êtes. Sachez que vous êtes parfait comme vous êtes. Sachez que vous êtes parfait comme vous êtes. Être vous, c'est suffisant. Bien sûr, dans l'état actuel, il vous faut couper certaines branches qui vous encombrent, nettoyer votre terre et purifier vos atmosphères. Mettez de l'ordre dans le décor de votre vie, de façon à ce que les ronces, à ce qui pique et agresse, ne viennent pas dans votre environnement. Soyez vrai. Aimez la vérité et je vous conduirai à découvrir qui vous êtes et ce que vous avez à accomplir pour trouver le trésor de la lumière et le beau pays. Sachez que les illusions, les mensonges et les masques sont un monde qui ne pourra jamais prendre racine en moi. Sachez également que je n'enlèverai jamais les illusions et les mensonges que les hommes veulent garder en eux afin d'échapper à la réalité et de ne pas être des êtres éveillés, libres, francs. C'est beau, franc. Franc, c'est beau. Français, c'est beau. Un être franc, un être honnête, droit, libre, jamais asservi, et qui dit ce qu'il pense, et qui n'est pas asservi, et qui est libre, et qui est sans peur, parce qu'il est avec son âme, et qu'il est dans le juste, le vrai et le droit. Franc et responsable d'eux-mêmes. Ce que tu mets au monde, ou contribues à mettre au monde, c'est ce que tu es. Ce que tu es, tu le deviens. Si tu es un être bon, alors le monde est empli de bonté, de douceur, de bienveillance, de bien-être, d'expansion et les innombrables vertus qui sont associées à l'être de la bonté. Et à sa transmission. Si tu n'es pas un être bon, alors au plus profond de toi, tu le sais. Parce que si tu regardes en toi, il y a le doute,
Et parce qu'autour de toi, les êtres ne sont pas heureux de tes pensées, de tes attitudes, de ton rayonnement, de ta subtilité, de ta magie, de tes actes. Tu mets au monde ce que tu es. Mes chers Esséniens et Esséniennes, sachez que je suis présente sur cette terre du Panama et qu'il n'y a pas de frontière pour être avec moi et pour parler avec moi. Pourquoi le Panama? Parce que je suis heureuse d'être ici et j'aime cette idée que vous soyez avec moi et que je vais pouvoir vous guider afin que ma présence soit de nouveau connue, non pas dans un rêve, mais dans une vérité réelle. J'aime le réel et c'est vers lui que je vais vous conduire. Elle s'engage. Je suis le réel. Je vous dis que vous êtes en moi et que je suis en vous. Ainsi, la terre sur laquelle vous marchez et vous reposez, elle est aussi en vous. Vous êtes une terre, et toute semence qui pénètre en vous finira par germer, par s'enraciner, par conquérir votre ciel pour se propager. Que vous le vouliez ou non, c'est ainsi. Le savoir est un fondement de la transmission de ma sagesse. Elle insiste vraiment sur cette idée des semences et de la terre. Pour elle, c'est fondamental. On peut être ensemencé par nos yeux, par nos oreilles, par des pensées, par des mondes. Si on les laisse entrer dans notre terre, ils nous colonisent, ils grandissent et au bout d'un moment, ils produisent des semences et commencent à aller vers les autres, à les ensemencer, et nous sommes en train de nous tisser une destinée de ténèbres ou de lumière. Ce savoir est un fondement de la transmission de ma sagesse. Je vous enseignerai la vigilance et aussi le discernement qui consiste à savoir exactement par qui et par quoi vous vous faites féconder. Sachez que l'avenir révèle toujours ce qui a été fait dans le passé. Ce savoir, cet art de vivre, vous devez le conquérir afin d'être de bons jardiniers. Prendre soin de la terre est une nécessité. Le présent révèle ce qui a été vécu en vous, qui s'est enraciné, qui s'est développé et qui parvient à maturité pour pouvoir de nouveau féconder le monde extérieur. Tu es en train de parler dans le présent, en train de regarder, mais en réalité, c'est une semence qui a été posée dans le passé, qui a fait tout un chemin de floraison et de maturation, et qui maintenant est arrivée à sa floraison, et elle peut sortir comme une semence, et commencer à ensemencer. Je ne comprends pas que les humains n'aient pas vu ça. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas été éduqués de cette façon. Vous le comprenez, vous? Voyez bien qu'il y a un problème quelque part. C'est pas normal que ce savoir qui est tellement évident, qu'on peut tellement tester, vérifier, regarder tout autour de nous, qui est universel, qui appartient à tous les êtres. Tous les êtres font pousser des légumes. Comment ce savoir n'est pas apparu? Il y a quelque chose, il y a une magie dans l'air, je vous le dis. C'est évident. Voyez bien que ce savoir n'appartient à aucun homme, et qu'aucun homme ne peut le revendiquer. Il est un bien commun pour tous les hommes. Et aucun homme ne peut dire « ce savoir est venu de moi ». Ce savoir est ancestral. J'entends les paroles de la mère et j'entends des paroles de Jésus. C'est similaire. Je suis en vous, vous êtes en moi, et là où je vais, vous allez. Non mais écoutez, voyons. Plus je suis dans ce savoir, et plus je m'aperçois que Jésus était un serviteur de Dieu, la mère. Il a prononcé beaucoup plus de paroles de la mère que du Père. D'ailleurs, le Père, il ne parle pas. Il est là, c'est tout.
C'est la mère qui parle et qui enseigne et qui prend soin et qui donne et qui prépare. Le père, lui, il a fait son travail, il a fait la maison. Et la maman, elle vient dans la maison et elle est heureuse de vivre avec toute sa famille, avec les animaux. Et elle donne des lois. Et on devrait suivre que les lois de la terre, que les lois du réel. Et là, vous avez cet être qui nous conduit toujours dans des abstractions, dans des illusions, dans des folies, et qui fait voter plein de lois, et qui est tout le temps dans des lois, et tout le temps dans des choses qui servent à rien, qui compliquent la vie, et qui nous déracinent. Et à la fin, nous sommes perdus, nous sommes faibles, et quand nous sommes faibles, nous nous tournons vers lui, et nous devenons des suppliants, des esclaves. Prendre soin de la terre est une nécessité. Il est vrai qu'il y a certaines semences qui doivent être déracinées et conduites vers le feu. Pour que d'autres doivent être semées, cultivées, jusqu'à parvenir à la floraison pour pouvoir être transmises. Ce savoir, vous allez devoir l'étudier et le travailler, jusqu'à ce qu'il devienne une évidence dans toute la nation. Vous devez être une nation qui sait séparer le bon grain de l'irréel. Non pas dans des croyances aveugles et absurdes, mais dans la vérité qui enfante le bon. Ce savoir fera des Esséniens et Esséniennes des êtres absolument impénétrables, inatteignable par la mauvaise semence et puissant pour révéler le bon, le vrai, le sage, le juste, le sûr, le beau, le noble et le royaume des anges et des messagers de la royauté du Père. Oh, ce serait beau, hein? Ce serait beau. On serait invulnérable, impénétrable au mauvais, impossible qu'il s'approche de nous. Tout est détecté tout le temps. Ça ne peut pas rentrer. Par n'importe quel moyen. Non, c'est non. C'est pas non méchamment, non. Mais non, mais attends, mais c'est ridicule ton truc. Mais toi, t'es ridicule. On est bien d'accord que t'es ridicule. Ben non, mais si. Mais regarde, ça, regarde, ça va amener ça. Allez, reprends-toi. Reprends-toi, mon gars. Ça craint ton histoire. Bon, écoute, j'ai autre chose à faire. Salut. Et il n'y a rien qui rentre. Mais il ne faut pas que ça soit la peur, parce que si c'est la peur, c'est à l'intérieur, ça motive. Non, il y a une perversion dans cette histoire-là, je peux vous le garantir. Hein. Il faut vraiment être bien préparé. La mère, elle le sait, parce que si on va dans la forêt, il faut être armé. Hein. Là, c'est parce qu'on occupe le territoire, c'est ce qu'elle nous dit, il y a des choses qui doivent être enlevées. Mais si on allait dans la forêt, la vraie forêt, je peux vous garantir qu'on a perdu le savoir de ceux qui vivent dans la forêt. Maintenant, si vous me le permettez, j'aimerais vous apporter ma présence, mon être, ma sagesse et certains enseignements qui vous seront nécessaires. Voilà. C'est une alliance. C'est une alliance. Maintenant, si vous le permettez, si vous le permettez, j'aimerais vous apporter ma présence, mon être, ma sagesse et certains enseignements qui vous seront nécessaires. Je veux vous conduire dans la profondeur et dans la maîtrise intérieure de votre être et de votre destinée. Je veux vous conduire si vous le permettez. Si vous m'acceptez, je vous conduis. Je veux m'unir à vous. Je veux être dans l'alliance.
Et si vous l'acceptez et le permettez, alors je serai là. C'est ce qu'elle dit, hein. Il me semble que c'est clair. Je suis le réel et j'éveille le réel. Je veux que vous puissiez pleinement comprendre le rôle de la terre qui porte. Je veux que vous puissiez pleinement comprendre l'importance de la responsabilité d'être une terre qui porte et la valeur fondamentale d'être un être authentique. Sur la terre, cette terre, votre terre, par ce savoir vécu de l'intérieur, profondément vrai, certifié, expérimenté, alors vous pourrez comprendre l'importance de pouvoir élever, faire apparaître et ainsi transmettre, faire grandir certaines semences qui devront être les pierres et la terre sur laquelle l'humanité continuera à vivre demain et après-demain. Les pierres, la terre, les arbres, c'est nos ancêtres. Ils sont là. C'est toute leur vie. Nous les mangeons dans les fruits et les légumes. Nous les buvons dans l'eau. Le monde n'est pas du tout ce qu'on nous dit. Le monde est en création permanente. Et nous sommes les créateurs de demain. Et demain, les êtres nous mangeront. Mangeront nos pensées et tout ce que nous avons mis au monde. Je peux vous dire que toutes ces pensées que je suis en train de vous dire, nos ancêtres le savaient. Quand ils tuaient le cochon pour le manger, ils savaient qu'eux aussi allaient être mangés. Ils le savaient, tout ça. C'était naturel. Ça parlait en eux. C'est l'ère industrielle qui a enlevé tout ça. Que même les enfants ne veulent plus, après que c'est du poisson pané et tout ça. Et qui ne veulent plus en manger. Et qui disent non. Et pour tout ça, ça a été juste pour payer des impôts et des taxes. Ni plus, ni moins. Énorme, colossal, cosmique. Un gaspillage phénoménal. Phénoménal, un esclavage incroyable, un asservissement, une destruction massive de tout ce qui était beau. Vous les voyez les semences derrière? Vous les voyez les intentions derrière? Vous les regardez? Ben, ne les regardez peut-être pas trop, mais à la fin, il faut arrêter de s'associer avec tout ça pour de vrai. Et retourner vers notre mère, et vous voyez que ce n'est pas une blague, la mère, on en a réellement besoin, et on a réellement besoin de se faire des corps, parce que vous comprenez bien que cette histoire, elle ne va jamais s'arrêter. Et quand la mère, elle dit qu'on est attaché avec plein de fils dans le royaume de la mort, mais regardez-les, tous ces fils dans la nature qui sortent du sol, et regardez un arbre qui se fait envahir par ces fils. Il est alourdi, sa vie devient lourde, il ne peut plus rien faire, il est attaché par tous les moyens possibles, attaché. Il faut savoir attacher et détacher. Il faut savoir se détacher. C'est bien de s'attacher, il faut savoir à qui s'attacher, et il faut savoir se détacher. Il faut savoir ouvrir les portes, mais il faut savoir les fermer. Et voici que je vous donne les clés. Quand vous ouvrez, c'est ouvert, et quand vous fermez, c'est fermé. Mais c'est dangereux, vous vous rendez compte? Tu n'as pas le droit d'enfermer un être et de l'empêcher d'aller vers la lumière. C'est super dangereux, cette histoire-là. Les pouvoirs sont dangereux, vous comprenez? Qu'est-ce que c'est beau! C'est tout est sagesse. Tout est grand. D'avoir une alliance avec Dieu la Mère, c'est peut-être même plus grand que les anges. Parce que la Mère va tout rendre réel. Tu touches la terre, tout devient vrai. Tu ne peux plus te cacher. Tout apparaît, elle fait tout apparaître dans la vérité. Ah oui, ça devient concret. Elle est concrète, incroyable.
Les femmes d'ailleurs sont concrètes. Et si vous regardez bien, les femmes sont beaucoup plus matures que les hommes. Très vite. Les hommes sont encore des gamins, comprennent rien, que les femmes sont déjà formées et prêtes. D'ailleurs, il y a un décalage énorme entre les hommes et les femmes. Les hommes mettent beaucoup plus de temps à se former un corps sur la terre que les femmes sont déjà là, prêtes à agir, à être actifs, à se poser. Regardez toutes ces choses. C'est tellement beau. Par ce savoir, non, je vous le relis, je suis désolé, j'y arrive pas. Par ce savoir vécu de l'intérieur profondément vrai, certifié, expérimenté, alors vous pourrez comprendre l'importance de pouvoir élever, faire apparaître et ainsi transmettre, faire grandir certaines semences qui devront être les pierres et la terre sur laquelle l'humanité continuera à vivre demain et après-demain. Je vous serre profondément dans mes bras et de mon cœur dans le vôtre, qui est le mien également. J'apporte la paix. Sachez que même si vous pensez et vous vivez que je ne suis pas là physiquement, comme une maman peut l'être pour prendre son enfant dans ses bras, je le suis pourtant. Et un jour, vous le comprendrez. Alors, comprenez dès maintenant que je suis là et que je vous prends dans mes bras réellement. Je ne prends pas que votre corps dans mes bras, mais la globalité de votre être. Et si vous vous éveillez dans la subtilité, alors vous pourrez me ressentir. Moi, je vous lis ces mots, mais quand je les ai reçus, il y a des phases. D'abord, je les ai reçus, et après, je les ai écrits. J'ai écrit, vous comprenez? Ce n'est pas une dictée, c'est moi qui ai écrit. J'ai écrit ce que j'ai reçu. Je ne l'ai pas forcément reçu comme ça. Je ne peux pas vous dire comment je l'ai reçu. Il n'y a pas de mots. Ce n'est pas un langage de mots. C'est des mondes qui parlent sans parler. Vous voyez, je ne vais pas être clair si je vous parle de tout ça. Mais c'était d'une grandeur. C'est un autre monde, mais c'est quand même dans notre monde. Parce que la mère dit qu'elle nous embrasse. Et quand elle le disait, je le voyais, je le vivais. J'étais avec elle. Je vous garantis qu'elle nous embrasse. Je n'ai pas tout dit. Je ne sais pas comment faire. Je suis un être limité. J'ai des limites. C'est le côté de la pierre, je suis restreint. Mais il y a un monde sans limite, universel. Et pour elle, elle peut nous embrasser à travers une vache, à travers un papillon, à travers un oiseau. Mais c'est elle. C'est elle. Elle vient. Elle vient à travers une pensée. Elle vient. Elle est là tout autour. Ça peut être à travers ta maman, à travers une grand-mère, à travers tout, à travers ton enfant. Et elle vient. Il n'y a pas de séparation. Si on rentre avec elle, il n'y a pas de séparation. Il n'y a plus de séparation. On commence à voir la bonté qui s'enracine dans plusieurs. Ça devient super agréable. On peut rentrer les uns dans les autres par des vertus supérieures, par des sentiments nobles. C'est un nouveau monde qui est en train d'apparaître. Je ne sais pas si vous vous éveillez. Ces enseignements n'ont plus été donnés depuis des milliers d'années. Ce qu'il nous reste aujourd'hui de ces enseignements,
Je ne parle pas des animistes. Parce que les animistes, ils n'ont pas été jusqu'à ce point. Ils n'avaient pas besoin d'en parler. Ils vivaient avec la mer. Mais les derniers réellement qui ont parlé de ces choses, c'est Jésus. Mais son enseignement a été transmis. Mais pas dans l'intelligence de ce qu'il disait. Ça a été déformé, je vous dis. Vous l'entendez? On a tout amené vers lui et on a amené toute la concentration sur lui pour détourner. Pour détourner les choses. Et on en a fait un super-héros. Et après, on a dit, c'est le modèle du chef d'État qui est là et qui nous gouverne. Et on a cultivé des choses, écoutez. C'est une magie qu'ils ont fait, qui ne plaît pas du tout à Jésus et qui a été enfermé. Bien sûr, il était un fils de Dieu. Vous imaginez, ce n'aurait pas été un fils de Dieu? Il aurait été attrapé par tout ça. Ça ne l'a pas atteint. Mais sinon, ça l'aurait atteint et il serait devenu une sorte de démon dans les mondes invisibles. Une sorte de vampire. Mais comme il était honnête et pur, il n'a pas été attrapé par toute cette crasse qui est née de lui. Il l'avait même dit lui-même. Vous pensez que je suis venu apporter la paix, mais en réalité, ça va être la guerre comme c'est pas possible. Il l'a dit. Le Père va être contre le Fils. Et ça va être une guerre partout et une grande confusion. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les entendre. Je m'en vais vers mon Père, mais vous ne pouvez pas me suivre. Vous n'avez pas le corps, vous n'êtes pas préparé, vous ne comprenez pas l'enseignement que je vous donne. Vous n'êtes pas prêt à le recevoir. Il l'a dit. Je vous dis que c'est une journée historique. Je vous dis que maintenant, nous avons une alliance avec la mer. Je vous dis que maintenant, c'est comme ça. Je vois bien la différence. Puisque je vais vers la mer et que je la prie, je l'honore. Quoi faire d'autre? Non? Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Mais maintenant, c'est elle qui vient. Vers vous. C'est vous, dans la forêt, qui l'avez appelée. Hein. N'allez pas imaginer des choses. Il faut qu'on soit dans le réel. Hein. C'est tout ce que vous êtes en train de faire qui l'attire. Elle voit qu'elle va pouvoir vivre avec des enfants qui reviennent vers elle et qu'elle va pouvoir leur parler. À une époque où tous les peuples animistes vont être détruits, à une époque où même dans des pays comme ceux-là qui ont été préservés, vous voyez toutes les infrastructures qui sont en train d'arriver dans les villes. Parce que c'est du commerce, parce que c'est de l'exploitation, parce qu'ils vont vouloir récupérer tout le territoire, parce que c'est des téléphones portables, parce que c'est tous des réseaux, parce que c'est tout ça. Essayez d'imaginer, et derrière c'est le pouvoir, c'est la domination, c'est le contrôle de la nourriture, et derrière c'est des taxes. C'est colossal. Et c'est tout un monde qui apparaît. Donc ils ne vont jamais vouloir qu'un être vive libre dans la nature, et mange avec la mer, et travaille naturellement, et vivent simplement, et vivent une vie beaucoup plus grande. Alors ils font miroiter qu'ils vont être éduqués, qu'ils vont être heureux, mais c'est faux. C'est faux. Ils vont être conduits en esclavage. Les poules sont en liberté dehors, et ils leur disent non, il faut rentrer dans des cages, vous serez en sécurité, et vous serez nourris. Et vous aurez la lumière jour et nuit. Et vos plumes ne servent à rien. Vous aurez trop chaud là-dedans. On va vous enlever les plumes. Et ainsi de suite. Oh oui, c'est gentil. Merci de penser à nous. Je suis né comme ça, il faut que vous compreniez. Hein. Pas une enfance heureuse. Hein. Quand tu vois tout ça en face de toi, quand tu le vois quand tu es un tout petit enfant, qu'il n'y a personne autour de toi. Je suis parti dans les mondes invisibles. Je me baladais. Et là, j'ai rencontré des êtres de lumière. Vous savez comment j'ai su que c'était des êtres de lumière? Ils m'ont tout de suite éveillé, tout de suite mis des baffes. Ils m'ont dit, mais arrête regarde dans quel état tu es. Et ils m'ont ramené vers moi. Et c'était tellement réel. Je voyais que j'avais tout un travail à faire sur moi. Qu'est-ce que vous croyez?
Et donc voilà, je me suis mis au travail. Il n'y a pas le choix. On est là pour travailler, c'est beau. Et maintenant, vous voyez. Vous les voyez, les semences. Et vous voyez les résultats qui sont en train de fleurir. Et vous avez vu les textes. Non, c'est grand. Il y avait celui d'Isis qui nous dit que ça a touché les dieux. Maintenant, c'est Dieu la mère qui vient. Ce n'est pas les mêmes enseignements. Hein. Isis et Dieu la mère, ce n'est pas les mêmes enseignements. C'est pour ça que je ne peux pas mélanger maintenant. La mère, c'est autre chose. Isis, c'est le serpent. Le serpent, le serpent, le serpent. Et la mère, c'est toutes les bases, tous les fondements. La mère, c'est grand. La mère, c'est une maman. Je vous dis officiellement, c'est officiel. Nous, les Esséniens, nous sommes une religion de la mère. C'est par alliance, c'est réel. L'alliance est faite, elle est conclue. La mère est avec nous. Dieu, la mère, est avec nous. Elle le veut. Sachez que je suis là, que je vous regarde et que j'aime ce que je vois. Nous lui plaisons. Elle nous aime. Elle aime tous les êtres. Vous pourrez comprendre des choses en méditant. Vous pourrez comprendre qu'est-ce que c'est qu'être une mère, un père, de voir ses parents qui partent, ses enfants qui partent, qui n'écoutent plus rien, qui n'en font qu'à leur tête, qui pensent tout savoir et qui s'en vont, et qu'il y a une rupture, et qui ne viennent plus jamais voir leurs parents, et qui les ont oubliés, et qui sont partis dans un autre monde, même qui les ont reniés, et qu'on dit c'est ça c'est mon vrai parent. Et qu'ils ont tort. Et regardez la parabole du fils prodigue et toutes ces choses. J'essaie de retrouver la parole où elle dit, si vous m'acceptez, c'est incroyable. Tout est beauté. Bon, écoutez. Vous êtes content? C'est beau. Hein? Vous avez senti que c'est intraduisible? Vous avez senti que c'est que des paroles, mais que derrière, c'est un autre monde qui nous appelle? Vous le sentez qui vous parle, ce monde? C'est pas simple. Hein? Ouais, il me parlait quand j'avais 20 ans. 12 ans. 12 ans, il me parlait. Quand j'avais 20 ans, j'étais plus solide. Donc, j'ai quitté le monde. Hein. Je suis parti dans les montagnes. Comment vous voulez faire? J'ai fait ce que je vous enseigne là. Je me suis dépouillé totalement, sans arrêt. Je suis rentré dans le silence pendant 3 ans. Je ne parlais plus. Comment vous voulez faire? Pour enlever tout ça, Et ce n'était pas suffisant, j'ai jamais arrêté. Et au jour d'aujourd'hui où je vous parle, je continue à travailler sur moi. Et à m'éveiller, à travailler. Je suis un élève. C'est comme ça que je me considère. Et un travailleur. Et on est des frères et sœurs. Et j'ai un immense respect pour vous, mais vous ne le voyez pas. Vous vous faites des idées. Mais moi, j'ai un immense respect quand je vous vois faire tout ce que vous faites. Ça me touche, hein, et je me vois. On est les mêmes en réalité. Il faut que vous entendiez comment je pense.